Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Univers Fiscalité, qui est une émission qui a pour but de vous apprendre l'élargissement de l'assiette fiscale en République démocratique du Congo. Ce soir, je vous parlerai de la clôture du séminaire qui s'est déroulé pendant 3 jours à l'ISP Gombe avec comme thème « Apprendre la culture de l'impôt pour mieux connaître l'impôt et payer aisément ». Un séminaire organisé avec les RECODELAC, qui est un réseau universitaire de droit pour apprendre et comprendre beaucoup de choses. Il y a eu des invités, et il y a eu la représentante spéciale du chef de l'État, Madame Nicole Boissa Ntumba. Il y a eu aussi la représentante du directeur général des impôts, Madame Thérèse Pembi. Le numéro 1 de l'IFASIC, le recteur Boissa était présent. L'IGF était absent. Nous avons suivi, vous allez suivre avec moi, la cérémonie, comment elle s'est déroulée. Après la lecture faite par le modérateur de la cérémonie, il y a eu l'intervention de quelques têtes, et puis juste après, nous avons vu la remise des diplômes d'honneur. On a remis les diplômes au président de la République avec un tableau signifiant, dans le tableau, on voit le lavage d'un jeune qui le lave avec un gobelet, l'eau qui purifie, pour aider la jeunesse actuelle à accéder aux modalités de l'impôt, qui est une matière très importante et capitale pour le développement d'une nation. Le deuxième prix revenait à Monsieur le DG, qui reçoit, le DG de la DGI, Barnabé Mwakadimamba, qui reçoit le diplôme de mérite en sa qualité du DG et pour les records battus depuis qu'il est à la tête de cette régie financière. Dans le tableau, on voit des personnes enchaînées avec une personne qui tient la lampe qui signifie l'éclairage. Donc il met l'éclairage en RDC par ses actions pour faire comprendre à la jeunesse quel est réellement le problème de la RDC, comment la RDC peut se développer sans le paiement de la culture fiscale. C'est pourquoi il a eu aussi le diplôme de mérite. Le troisième revenait à l'IGF. Et le quatrième revenait au professeur de l'IFASIC, le professeur Boissa. Suivez les images sur Univers Fiscalité. Citoyenneté responsable, adhérie. Dans un premier temps, le chef de travaux Gabriel Kaye, un certain nombre de personnalités. Pour la fin, le mot de clôture sera prononcé par Madame le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État chargé. Je voudrais inviter M. Gabriel Kaye, rapporteur général des travaux. À l'ISP Gombe à Kinshasa. Ce rapport s'articule autour de 4 points, à savoir le rappel du thème principal du séminaire, 2. L'ouverture du séminaire, 3. Du déroulement du séminaire, qui est connaître l'importance de l'impôt pour mieux payer l'impôt, base d'une citoyenneté responsable. 2 temps forts ont marqué cette ouverture, à savoir les discours du débat. Le deuxième temps fort était le début de la formation et le développement du séminaire. Le calendrier des travaux qui était prévu par l'organisateur concernant les participants. Le séminaire a connu la participation de plus de 100 personnes réparties comme suit, et la police universitaire de l'ISP Gombe. Concernant les exposés, 8 thèmes ont été développés à l'intention des participants. Le premier jour, actif de participation citoyenne au paiement de l'impôt dans un pays à vocation émergente. L'alphabétisme fiscal des populations. Le deuxième exposé du budget congolais. Le deuxième jour a connu 5 exposés suivants. Le premier a été présenté par Madame de 1885
à 19 sur le troisième thème fut développé par M. Komandi pour la formation d'un cadre participatif au développement du pays. Accès sur un thème fut donné par M. Louvenba Kachama, expert chef de division à la DG en République démocratique du Congo, cadre de la DG. Le cinquième exposé fut développé par l'impôt chez les colonisés. Enfin, le sixième thème a été donné pour un discours incitatif au civisme fiscal des populations en RDC. Pour consolider les acquis du séminaire et pour formuler les recommandations suivantes. Assurer la collaboration entre l'enseignement supérieur universitaire et toutes les régies financières par l'organisation des séminaires de formation des impôts. Les recommandations adressées à la DGI sont l'importance de l'impôt pour payer l'impôt, base d'une citoyenneté responsable, organisée avec l'appui ô combien indispensable de la Direction générale des impôts. Nous voici arrivés à la fin de nos travaux titanesques, allant sur les traces du civisme fiscal prôné par notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Frère André, quel amour, c'est la base de notre joie. Et nous y allons, nous sommes entièrement disposés à glaner le message de paix et l'impôt à travers la jeunesse universitaire de notre pays. Je vous remercie. Bien, on va vous lire le contenu du diplôme d'honneur. Madame le professeur Ndokocha, nous avons l'honneur de transmettre en chef de l'État ce diplôme d'honneur, qui est le père de civisme fiscal. Nous disons ceci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Grâce à vous, le peuple congolais est certain de comprendre l'importance du paiement des impôts pour le développement et la productivité de notre pays. En foi, le crois, le Grenoble de Lac, réseau congolais pour la défense et la promotion du droit humain et des académiques, ONG, des universitaires et éducateurs congolais, vous décerne, par tout titre, ce diplôme en guise de son attachement à votre haute personnalité. Voulez-vous le prendre et le transmettre au président de la République? Signé, président du jury, Jean-Richard Cambay-Poitien, président de l'Europe, pauvre Jean-Pierre Chipapa, fait à Kinshasa le 22 avril 2023. Je vous remercie. Et tous les
mérite vraiment une ovation. Nous aimons à refonder et à chasser toutes les anti-valeurs. La peau est une valeur, même si elle a l'impression d'être lourde. La peau est un concept de développement par sa redistribution. Je ne suis pas spécialiste en droit fiscal, mais il y a quelques rudiments de ce cours-là qui me dit qu'il faut respecter la peau. C'est pour cela, cher professeur, que je prends ce diplôme au nom du président de la République, le champion de l'importance des valeurs, et je vous garantis que je vous remettrai aussi patriotiquement que vous l'aurez. Je vous remercie. Aujourd'hui, c'est à vous. La jeunesse est là pour ce que l'on disait. Regardez la denrée très rare de la réalité de ceux qui tombent sous ce visage. Ce côté, l'eau c'est la vie. Et l'eau donne la vie à la jeunesse en lui enlevant tout ce qu'il y a comme les obdurés, les oripeaux d'ignorance pour introduire les civilisations fiscales. Merci beaucoup. Madame, il est ainsi libéré. Monsieur le directeur général de la direction de la santé, grâce à vous, le peuple congolais est en train de devenir ONG vous décerne ce diplôme d'honneur en reconnaissance de vos performances et de votre bravoure à la consolidation du réseau public. Fait à Kinshasa, le 29 avril 2023. La secrétaire de Mme le président de la République, professeur Jean-Luc Mélenchon, Madame la Sénatrice, Monsieur le Président. Le diplôme est accompagné également d'un tableau dont on va discuter la signification. Madame, voici pour le directeur général de Santo. Nous avons ce tableau-là. Il présente 3 jeunes gens tridimensionnels allant dans 3 directions différentes. C'est-à-dire que libérer de l'ignorance, ils comprennent l'importance de la peau. Voilà l'importance de la peau qui ne se fait par la lumière de la lampe. Et le message est que la DGI aille de l'avant, de performance en performance, pour que le pays retrouve ses moyens pour son développement. Merci beaucoup, madame. De madame, avec tout le respect et tous les excuses dit à la secrétaire générale. Madame, voici comment il est libéré ce diplôme. Monsieur le secrétaire général des Finances, grâce à vous, le peuple congolais est en train de découvrir le méfait des contre-valeurs et des ravages qui saignent sur les aux valeurs républicaines. Faites à Kinshasa le 22 avril 2023. La secrétaire de l'Église de le président de la République, professeur Jean-Pierre Chouameka. Merci, madame. Et non seulement regardez par la corruption, bloqué vraiment, emprisonné par la corruption, enchaîné, c'est cet homme
programme que l'IGF est en train de faire pour vraiment dégager de ces chaînes de la production, pour que lui ne va jamais notre vie. Le tableau est tellement magnifique que je ne suis pas sûr de lui donner. Merci beaucoup, madame. Et enfin, un diplôme. Merci beaucoup pour vos applaudissements. C'est un moment pathétique. Madame directeur adjoint du bureau du président de la République, ce moment pour nous est très émotionnel. Voici comment nous remettons, nous n'appelons pas ça le diplôme de mérite. Il est ainsi dit. Monsieur le professeur Jean-Michel Kamel-Botien, grâce à votre esprit d'engagement et d'altruisme à la jeunesse congolaise, encadré par nous, à bénéficier de tous vos talents de formateurs transformateurs, tout au long de votre carrière jusqu'à l'éméritat. En foi de quoi, le record des lacs, Réseau congolais pour la défense et la promotion des droits et libertés académiques, ONG vous décerne ce diplôme d'éméritat pour votre disponibilité inconditionnelle à libérer votre haut savoir au cours de ses activités pendant ces 25 ans d'existence. Faites à Kinshasa, le 22 avril 2023, la secrétaire exécutive, Mademoiselle Keti Yarouda, le président de la professeur Jean-Pierre Stormé, messieurs les professeurs, je vous remercie. Vous avez compris votre émotion. Bien sûr que oui. Madame la professeure, madame, messieurs, comment, combien puis-je vous dire que ces messieurs et ces dames qui sont devant moi ont le mérite plus que moi, parce qu'ils ont su répondre à une question et à une constatation. Question d'abord, monsieur, comment les idées arrivent aux savants? Je sais que je suis capable de le faire. Comment les idées arrivent aux savants? Deuxième constatation, savez-vous que si on ne connaît pas, on n'aime pas? Car quelqu'un qui ne connaît pas se perd, et il se perd cruellement. Le Congo est en train de mourir parce qu'il a perdu le sens de l'impôt, le sens du développement. Je tiens à vous remercier très sincèrement. Que vivez-vous? Que vivez-vous? Que vivez-vous? Quoi j'ai dit? Merci pour la bienvenue de votre... Avons suivi avec joie une formation en matière fiscale qui nous a ouvert grandement la voie à la connaissance de l'importance inévidence et que, sans le paiement effectif de l'impôt, notre pays ne passait développé. Voilà pourquoi nous participons. Souhaitons que ces séminaires soient organisés avec les concours de la DGI dans tous les
immobiliers universitaires de la RDC pour que l'impôt et son importance deviennent une culture fiscale à pérenniser dans la population. Je vous remercie. J'appelle M. Désiré Mounekaï pour le brevet. Mes très sincères félicitations. Monsieur Moutamaï Kaniba. De vous dire qu'on mérite dignement ce brevet de participation. Félicitations. Voilà, félicitations, faites en bon usage et surtout propagez la bonne projet. De m'empêcher d'exercer ma profession de professeur, je préfère être debout, je peux. Ouais, hein? T'as pas l'espère bien. Ah, c'est pour les enregistrements, hein? Madame le directeur du cabinet adjoint, le professeur à l'université de Kinshasa. C'est la collègue de son père. Quoi? Je n'ai pas compris. Je vais citer les autres personnes. Celui-là est mon collègue. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, cher professeur Etombe. Quand on m'a dit qu'il fallait venir encourager, en tout cas dire un mot sur le séminaire qui s'est passé ici avec un thème tellement important, tellement sérieux et tellement vivace, je ne pouvais pas dire non. Et évidemment, comme je dois le faire au nom du chef de l'État, il a fallu que je fasse un petit mot. Et il a dit facilement, ben oui, vas-y. Surtout que ça correspond à tout ce qu'il veut par rapport à la fiscalité. Maintenant, chers participants, que vous avez goûté à la parole fiscale, maintenant que vous avez goûté à comment fonctionne l'impôt, il faut vraiment ne pas s'arrêter à la compréhension, mais à l'application. Parce que sans application, tout ce qui s'est passé ici au point de vue théorique ne sert à rien. Vous avez observé les faits et je pense que les personnes, les formateurs, vous ont dit que si la loi fiscale est née, c'est parce qu'il y a eu l'observation des faits. Et c'est de l'observation des faits que naît la norme. Les faits tels qu'observés disent qu'il faut qu'il existe un impôt plutôt. Il faut qu'il existe une espèce
pas de taxe, mais une espèce d'imposition qui permet à la société de tourner. Sans ça, il y a une baisse dans le développement et surtout une inégalité dans la répartition des richesses. Là, je fais genre que je connaissais le cours de droit fiscal. C'était un cours indigeste que je n'aimais pas. En première licence à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, je n'aimais pas ce cours. Et j'ai réussi avec 15 sur 20, mais mécaniquement. J'ai bloqué na mela cours. Na mela penza na ba chevaux qu'on a depuis 6 heures du matin. Na mela cours, sans comprendre exactement ce que c'était. C'est en sortant de là, je me suis dit, comment j'ai pu rater, passer à côté d'une substance aussi importante que nutritive que l'impôt. Tout ce que moi, il me reste à faire, c'est de féliciter d'abord les formateurs qui ont compris l'importance et surtout vu les lacunes qui pouvaient exister ça et là dans la compréhension, dans la manipulation du mot impôt. Félicitations à vous. Félicitations à vous, l'ISP Gombe, qui finalement est le contenant du contenu. Sans vous, je ne pense pas que ça aurait pu être possible. Merci aux concepteurs de cette vaillante idée. Vous êtes des savants, comme l'autre collègue là, que je ne cite pas, a dit comment les idées arrivent aux savants. Nanko, vous les formateurs, vous êtes savants, mais il y a plus savants que vous. C'est vous les participants. Vous êtes de véritables savants parce que j'ai foi qu'en ayant obtenu ce papier à titre symbolique, mais surtout en ayant ingurgité les connaissances, vous allez simplement les appliquer. Alors, je ne peux que vous bénir et aller semer la bonne nouvelle. Je vous remercie. Et Kombe, je dois clôturer ça. Les 3 journées du séminaire sur l'importance de l'impôt Kwajik. Pour l'indépendance, longtemps courbé, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au Mais l'encouragement est total et quasi définitif. Pourquoi? Parce que l'impôt, finalement, est quelque chose, un concept qu'on ne maîtrise pas souvent, surtout dans notre pays. C'est quelque chose dont on entend parler, mais on ne sait pas comment l'appliquer. Et parfois, on pense que c'est une lourdeur, alors que c'est simplement une obligation et même une imposition pour justement égaliser, on va dire, les richesses et participer au développement. Donc, parvenir à faire ce genre de séminaire, je pense que c'est un petit grain que l'on sème dans la tête des étudiants et des autres personnes ici, parce que je pense qu'il n'y avait pas que des étudiants, pour aller à leur tour dire que voilà, finalement, l'impôt dont on parle, c'est pas si compliqué que ça. Et si vous voulez que notre pays puisse se développer, il faut absolument participer à payer notre impôt. La DGI, c'est comme un pasteur qui est en train d'enseigner les enfants. On enseigne avec quoi? On enseigne avec une Bible. Dans la Bible, il y a les instructions. Si vous appliquez les instructions, vous allez voir le bonheur. Si vous appliquez les instructions qui sont dans la Bible, c'est ça votre avancement. C'est comme la Bible. La DGI est là, c'est pour nous enseigner, de nous donner les chemins, les canaux, comment nous devons développer notre pays. C'est pourquoi, avec le séminaire qui vient de terminer, on nous a montré comment nous devons payer l'impôt
comment nous devons appliquer l'impôt, comment nous devons faire avancer notre pays. Indispensable pour le relais du message. Le Recodelac qui organise ce séminaire en est à sa 10e occasion pour organiser les séminaires en milieux universitaires. Nous n'avons fait qu'exploiter notre cours d'éducation à la citoyenneté à l'université, au-dedans duquel nous apprenons aux étudiants les droits et les obligations. Parmi les obligations, il y a l'impôt. Nous chantons à travers l'hymne national « Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur ». Or, depuis le 30 juin 1960 à 11h, un certain jeudi, nous avons lancé cette strophe de l'hymne national. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 100 millions d'habitants, alors que dans le temps, nous étions à 13 millions d'habitants. Vous remarquerez, vous, de la presse, que nous n'avons fait que conjuguer une partie de la strophe « Nous peuplerons ton sol » avec 100 millions d'habitants. Tandis que assurer la grandeur du pays, on ne l'a pas fait. On assurait la grandeur du pays avec quoi? Mais avec l'impôt. Avec l'impôt. Et l'impôt de tous et pour tous. Voilà pourquoi le Recodelac, qui est notre ONG, a pour mission d'étendre ce message dans tous les milieux universitaires. Nous souhaiterions être accompagnés par la presse nationaliste et nationale pour que l'impôt soit une réalité payée par tout le monde et à tout instant. Pour éviter que ça n'existe pas. Nous devons être conscients des actes que nous posons en payant l'impôt. Nos impressions sont chaleureuses parce que ça a été un bon moment pour nous. On a compris déjà l'importance de l'impôt. Par là, je vais aussi profiter pour dire que vu que l'impôt favorise le développement d'un pays, cette culture doit être vulgarisée sur l'ensemble du pays. Et si je peux, comme je parle au nom des étudiants, je peux dire qu'on doit accentuer ce genre de moments dans le milieu universitaire. Déjà, si je peux revenir d'abord sur le mot de Madame le directeur du cabinet du président de la République, elle nous a demandé à ne pas se limiter seulement sur la théorie, parce que ce que nous venons de suivre, c'est la théorie. Elle nous a demandé en fait d'aller un peu plus loin. Lorsque je parle de plus loin, je vais l'application, l'applicabilité de ce que nous venons d'apprendre. Donc, par là, je vais dire que nous devons non seulement garder cette connaissance en théorie, mais nous devons plutôt la pratiquer. Donc, commencer à payer l'impôt. Nous avons compris l'importance de l'impôt pour mieux payer l'impôt. Parce qu'aujourd'hui au Congo, plusieurs ne connaissent pas, surtout en ce qui concerne le plan du monde scientifique, on ignore sur la fiscalité. Alors ce séminaire nous a aidé de pouvoir mieux comprendre c'est quoi l'impôt, l'importance de l'impôt, la finalité de l'impôt et à quoi sert l'impôt. Parce qu'il y a eu plusieurs plateformes qui ont participé, entre autres le scientifique, le professeur, le chef de travaux, assistant et étudiant. Et cela nous a été d'une très grande importance et nous voulons que ce séminaire ne s'arrête pas seulement ici, mais que cela soit répandu partout dans la République, afin que chacun comprenne l'importance de l'impôt pour contribuer au développement du pays. Personnellement, la décision prise, madame, est de pouvoir contribuer à payer l'impôt et aussi répandre cette nouvelle là où je serai étant scientifique, informer les autres qu'il est très important de payer l'impôt parce que nos militaires, nos soldats doivent être payés avec l'impôt que nous allons payer et cela sera d'une grande importance pour le développement de notre pays. Bonsoir, c'est Univers Fiscalité. Restez branchés. Une émission en collaboration avec la Direction Générale des Impôts. Nous remercions le DG Barnabé Mwakadi Mwamba. Nous remercions toute la grande équipe de la communication qui nous soutient. Nous remercions Congo France, la chaîne de l'excellence.